la France n'a pas encore pris conscience. Réunir ces deux boxeurs dans cette soirée, c'est déjà exceptionnel. C'est une très grosse réunion avec nos meilleurs boxeurs actuels. Et voilà, et l'arbitre s'arrête. La France a 2 diamants. Christian, aujourd'hui, peut battre n'importe qui. Il ressemble beaucoup à Mike Tyson, c'est vrai. Il est meilleur boxeur que Mike Tyson. Il a toutes les habiletés pour devenir champion. Un grand nom chez les super moyens. Évidemment, je peux tabasser Canelo. Et l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est être le numéro 1. Il est très lisse, Souleymane, et puis il s'adapte à toute situation. Je dirais peut-être un Ray Sugar Leonard, parce que la classe, dans l'état d'esprit, dans sa façon de parler. Il a une boxe très déliée, il a une boxe propre, il a une boxe intelligente. C'est le boxeur que personne ne peut rencontrer. Les voir dans une même réunion, ça va faire du bruit, ça va mettre la boxe en lumière. Il est grand temps de briller aux yeux de tous. Pour devenir l'élite, ils ont décidé de partir. Il a signé avec les Canadiens pour une progression, il y a un vrai plan de carrière. Et je trouve que ça a été extrêmement intelligent de sa part. La France de la boxe souffre au niveau mondial. Christian a fait preuve de maturité, il se donne les moyens de ses ambitions. Il savait que pour lui réussir dans le monde de la boxe professionnelle, c'était s'expatrier au Canada et forcément vivre un peu son rêve américain. Mbili, c'est 22 victoires, 20 KO, 0 défaite. C'est difficile d'être seul des fois aussi au tout début. Tu sais, tu passes Noël, puis tu es seul chez toi. Ça prend un engagement personnel de dire, écoute, je vais me mettre dans une situation inconfortable pour accomplir mes objectifs. Alors, c'est beaucoup de courage. Allez pas perdre de temps. Je me rappelle, les premières semaines, il est venu chez moi. Je pense qu'on voulait qu'il reste chez moi pour un mois, le temps de bien organiser. Et après 2 semaines, il avait trouvé un appartement. Sans rien me demander, sans me demander aucune aide. Il avait ouvert un compte de banque, il avait commencé à faire ses premières transactions. Et il y a un système où il s'organise vraiment très bien. C'est ça, je disais, non, je prends plus vraiment ça comme un sacrifice. Tu vois, Montréal, c'est chez moi. C'est sûr que ma famille est au courant que voilà, ma vie est dorénavant ici. Malheureusement pour ma maman. Allô, ma. Oui, à chaque fois elle va se coucher, elle fait bisous à ta photo. Les 2 photos, hein. Dès qu'elle fait qu'elle n'a pas fait l'autre, ah ben non, elle n'est pas d'accord. Ok, bah plus tard. Et Bon, bisous. bon rétablissement à papa. Ça fait partie des choix de la vie, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre comme on dit. Lui ne pense qu'à ça, sa raison d'exister. De tous les champions du monde que j'ai eus, ces individus-là ont des profils psychologiques qui sont très similaires. Et c'est des individus, probablement, qui sont prêts à mettre leur carrière au centre de tout. C'est la priorité numéro 1, peu importe la facture à payer. Et Christian, parce que tu viens de mentionner, est justement prêt à payer cette facture. Il n'y a rien qui existe à part l'atteinte de son objectif. Fais au moins une feinte de jab avant de faire ce gros coup-là. Ce gros coup-là, quand il est isolé, il vaut rien. T'sais, ça prend un vrai jab ou ça prend un feinte de jab, puis après, on va le chercher. Je suis vraiment très content de ma décision et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Souleymane Cissokho est un autre membre des Olympiques de Rio en 2016, médaillé de bronze. San Francisco, c'est top, c'est une très belle ville, hein. Il y a beaucoup de choses à voir. Les États-Unis, c'est un pays de boxe. On y trouve là-bas des vrais professionnels de la boxe. Donc c'est ce qu'il est parti chercher aussi en même temps. J'ai vu en Virge énormément de choses qui me plaisaient, notamment sa philosophie, sa façon de voir la boxe et le côté esthétique du sport.
toucher sans se faire toucher, la belle boxe, ça m'a tout de suite plu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dirigé vers lui. His first qualities, he's a solid person. The second, he's physically gifted with fast twitch muscles. He's got good power in both hands, and he's driven. He wants to be the best. He wants to be a world champion. That's quite obvious in the way he trains, in the intensity that he trains at, and how he absorbs information. That makes a big difference, and then he has those qualities. Je fais mes camps d'entraînement ici, j'ai à peu près 4 à 5 combats à l'année. Donc je passe à peu près 2 mois ici, je repars en France pour aller 3 semaines, 1 mois. Derrière je reviens ici et puis ainsi de suite. C'est une personne prévoyante. C'est quelqu'un qui est instruit, qui a les capacités, qui a les qualités et qui essaie de je dirais, mais pas tous les œufs dans le même panier comme on dit. Pas mal. Ah, pas mal. 15 combats, 15 victoires. Il est temps de devenir un grand, sans oublier les siens. Paris me manque toujours, c'est ma ville de cœur, c'est la plus belle ville du monde. Donc oui, Paris me manque un peu. C'est un vrai titi parisien qui joue un vrai rôle dans la boxe de l'Île-de-France. On dit à n'importe qui, lorsqu'on dit on habite à Stalingrad, tout le monde est là. Oh, c'est chaud, c'est le crack, c'est les toxicos, c'est ci, c'est ça. Mais voilà, il y a d'autres choses en fait à Stalingrad, il y a d'autres choses. Il donne de son temps à coacher des jeunes presque tous les dimanches. Donc là ici, sur ce terrain-là, c'est là qu'on initie les cours tous les dimanches avec Soulé et d'autres éducateurs sportifs du quartier. On y va, on lâche pas. On s'assoit en shadow, on s'assoit un peu plus. Quand il est sur Paris, il est toujours là, il est toujours présent pour les cours. Il le fait sans attendre un retour, mais les gens lui rendent bien. Et on court vite, allez. On a gagné. C'est vraiment un sacrifice qu'il fait d'être éloigné de sa famille, ses enfants, de tout ce qui s'ensuit, pour pouvoir justement laisser un héritage et une empreinte pour la boxe française. Le jour où il ramènera un titre à l'extérieur, un titre de champion du monde, eh ben, ce sera pour la France, parce que tout est parti d'ici et il a grandi ici, il vient d'ici, quoi. Donc c'est un pur produit français. Il va picorer ce qu'il a besoin. Il ne se prend pas pour un Américain. Il va aller chercher ce qui se fait de meilleur dans ces pays-là, boxe. Et voilà, je trouve qu'il a arrivé à trouver un bel équilibre. Il est très focus là sur ce combat. C'est l'un des combats, ou non, le combat le plus important de sa carrière. Mbili et Sissoko, deux histoires et deux styles, complètement opposés. Mbili est unique ou presque dans ce pays. Il est un. Seuls deux adversaires ont perdu sans finir, comme des serpillères. Probablement le boxeur qui m'a donné le plus de difficultés à trouver des adversaires dans ma carrière jusqu'à présent. Bien sûr que les uppercuts ont touché. Très fort, très talentueux. Il y a tous les outils nécessaires pour devenir champion du monde. Il est en train d'accélérer, il va en finir. Et voilà, c'est fini. L'arbitre arrête. Il doit être toujours sur l'homme, il doit agresser pour pouvoir être performant. Et l'arbitre arrête. L'arbitre arrête. Christian, c'est un jazzman. C'est un gars qui est
complètement en contrôle de son instrument et puis qui, dans un combat, peut y aller d'improvisation. C'est beau de le voir mélanger ses coups. Il commence à tituber sur ses jambes, il est pas bien, il va poser un genou je pense. Oh, les coups de massue de Christian. Ça devient difficile. Et encore un crochet droit. Ça suffit. Eh ouais, on arrête là. Il a la puissance de mettre un adversaire KO n'importe quel moment. C'est un combat continuel entre son désir de toujours arrêter son adversaire et bien boxer techniquement. Crochet gauche, oh là 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 là. L'uppercut droit, crochet gauche, quelle combinaison. C'est quelqu'un de très acharné qui lance toujours beaucoup de coups de poing. Il monte pour détruire ses adversaires, c'est un peu à l'image de Mike Tyson. Mike Tyson, c'est l'un des boxeurs que j'admire le plus. Pour moi, c'est le numéro 1, toute génération confondue. C'est un coup que Christian lui a volé et puis on continue à tous les jours à le travailler pour qu'il soit bien aiguisé. Tyson, il a construit sa légende, maintenant c'est à moi de construire ma légende. Christian Mbili fait partie des boxeurs qui sont pas loin d'avoir une chance mondiale en 2023. On aurait un appel pour un combat de championnat du monde et ça serait accepté immédiatement. Mais c'est sûr et certain que Canelo aujourd'hui, c'est l'objectif, on fera tout pour le rencontrer. À l'instar d'un Cyril Gane en MMA, Sissoko est un tout autre style de génie. J'ai du mal à définir mon style. Moi, ce que je dis, c'est que j'aime bien le côté vraiment esthétique de la boxe. La belle boxe, la beauté du geste. Non, mais tout est esquivé, tout est bien. Oh là, elle est regardez. Et ben voilà, il a touché. Et ouais, pas bien le Mexicain. Le public vient voir un spectacle, donc on se doit de leur donner un beau spectacle. Bonne droite qui rentre entre les gants. Ouh, super. Le crochet gauche là. J'essaie de mélanger un peu de tout, des différents styles, à la Ali, du Lomachenko, du Andre Ward, donc un peu de tout pour créer mon propre style. Je ne monte pas sur un ring pour me dire Souleymane, tu vas mettre KO ton adversaire. Lorsqu'il y a une opportunité qui est là, elle est là, mais voilà. Je me prépare pour aller à la distance. Je me dis, lorsque je fais un 10 rounds, je me dis Souleymane, ça va aller en 10 rounds. Allez, Souleymane qui accélère, regardez, il baisse les mains. Il est bien le français, bravo! Derrière, si c'est précis, ça tombe, ça tombe. Mon objectif, il est clair, c'est d'être champion du monde. Quand on parle de titre mondial, il faut accepter d'avoir du déchet. C'est pas tous les coups qui vont aboutir, mais par contre, il faut avoir du débit. Et accepter de louper quelques coups, mais il va y avoir 3-4 coups qui vont faire la différence. Mais voilà, il faut du déchet pour nous sortir un coup de génie. À l'Arena de Nantes, face à l'Américain Vaughn Alexander, Mbili va revenir en Loire-Atlantique, là où tout a commencé, sans droit à la faute, pour obtenir une demi-finale mondiale, puis tenter le choc face à la star absolue de la boxe. On pense que les meilleures années de Christian commencent à partir de maintenant. Ce qui lui reste à faire là maintenant, c'est d'accepter d'aller chercher ces très gros qui sont un petit peu devant lui et de les gagner. Donnez-moi 2 mois de camp d'entraînement adapté. C'est sûr et certain que vous inquiétez pas que Canelo, il va comprendre c'est quoi la solidité. Ce sera encore plus dur pour Sissoko, face au redoutable Sud-Africain Mbeng. L'objectif du prochain combat, c'est tout d'abord de m'essayer dans cette nouvelle catégorie des poids welter. Il y a une ceinture qui est en jeu, une ceinture qui est très importante, une liste de demi-finale mondiale. Terence Crawford, Errol Spence, Jaron Ennis, c'est peut-être la catégorie la plus chargée, la plus dangereuse. La motivation première, c'est pas forcément d'éviter tel ou tel boxeur, mais c'est surtout d'évoluer dans une catégorie qui lui ressemble le plus et qui lui conviendrait plus et pour être le plus performant possible. Je me dois de gagner ce combat-là, de m'imposer et de montrer aux gens que dans cette catégorie que voilà, Souleymane il est là et il a envie de devenir champion du monde. Le samedi 17 décembre, il sera l'heure pour Mbili et Sissoko de montrer à la France qui ils sont, mais aussi de remettre la boxe à sa place. Définitivement.